j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment. J'avais déjà cette idée de vidéo l'année dernière. J'avoue que j'ai du mal à me lancer parce que je sais pas en fait réellement quoi dire dans cette vidéo. Et en fait je me suis dit finalement il faut que je fasse cette vidéo parce que c'est pas normal qu'il n'y ait presque pas en fait de vidéos de comment se sentir bien l'été quand on a des formes. C'est vrai que je savais pas trop quelle forme à faire, mais je voulais faire quelque chose. Voilà, je voulais faire quelque chose parce que l'été quand même, qu'on se le dise, quand on a des formes, c'est pas une période facile, et même pas que l'été d'ailleurs. Les mois qui précèdent l'été, je pense que c'est les pires. Quand on entend tout le monde parler du fameux summer body, machin, qui signifie très clairement de pas avoir un pet de graisse, et clairement quand t'as des formes, même si tu fais un petit peu de sport et que t'essayes de manger mieux, tu vas en perdre un petit peu de la graisse mais t'en auras toujours, donc dans tous les cas tu vas pas répondre aux critères qui sont demandés d'après tous ces fameux summer body challenge, je sais pas quoi. Et du coup, je voulais vraiment faire une vidéo par rapport à ça parce qu'à un moment donné, on a quand même le droit de profiter de l'été. J'avais vu un TikTok de Glowfitgal qui m'avait vachement fait rire, etc. et qui représentait exactement ce que je pensais. C'était que le summer body, ça veut réellement dire que si t'as un corps et que si c'est l'été, tu as le summer body techniquement. Et que c'est peut-être bien aussi de se le rappeler, il n'y a pas de normes. Enfin, je veux dire, quel que soit votre corps, vous avez le droit de kiffer votre été, vous avez le droit de vous habiller comme vous voulez. Et voilà, je pense qu'il est quand même temps de le rappeler. Sachez que moi, à l'heure où je vous parle, si tout va bien, je suis en vacances au soleil. Là, on est lundi 19 juillet et je pars demain, le mardi 20 juillet à Saint-Raphaël. Et j'ai juste, mais trop hâte. D'ailleurs, venez me suivre sur Insta, je vous le mets juste ici. Je vais vous partager à fond mes vacances là-bas. Je ne vais pas vlogger mes vacances parce que je pars avec ma mère. Et je pense que vous pouvez comprendre, j'ai juste envie de profiter avec ma mère et j'ai pas envie d'avoir ma caméra à la main, etc. Enfin, je vais faire plein de photos, plein de stories, je pense. Mais vraiment sur YouTube je veux vraiment faire une pause et aussi je veux vraiment me marquer des vacances parce que c'est vrai que j'en parle pas beaucoup et tout, mais comme vous le savez je suis vendeuse à côté donc toute l'année, donc là j'ai mes vacances par rapport à mon entreprise, j'ai 15 jours et c'est vrai qu'en soi YouTube ça reste mon taf aussi. Enfin je veux dire, des fois je fais des montages jusque 2h du mat, etc. Enfin vraiment ça me prend énormément de temps et je me suis dit je veux vraiment me prendre cette semaine de vacances pour mon taf de vendeuse, mais aussi pour mon taf de YouTube. Vraiment une semaine où je déconnecte, où je profite, et je pense que ça va me faire du bien. Donc voilà, je fais une petite parenthèse qui n'a rien à voir, je suis désolée, hein. Cette vidéo c'est vraiment pas trop structuré, voilà. Bon, j'ai quand même écrit les 5 points que je veux aborder dans cette vidéo parce que voilà, je veux quand même vous donner 2-3 petites astuces, et je pense que je vais mettre cette vidéo dans la catégorie Fashion and Curvy parce qu'en soi, voilà, je pense qu'elle va bien aller dans cette catégorie. Donc je vous rappelle le concept, et que surtout je veux que vous me donniez vos conseils. Vraiment mettez, je sais pas, mettez des phrases qui vont motiver les filles à se sentir bien dans leur corps. Donnez-vous vos astuces pour se sentir bien. Enfin vraiment, si jamais quelque chose vous passe par la tête, que vous avez des formes et que voilà, il y a quelque chose qui vous a aidé à mieux passer cette période de l'été qui n'est pas facile, et vraiment écrivez ce que vous souhaitez parce que voilà, je veux vraiment que cette vidéo soit pleine de good vibes et qu'elle vous permette de vous aider un petit peu parce que c'est le but quoi. Donc écoutez, on va passer à la suite de la vidéo. Je suis vraiment désolée pour cette intro qui est un petit peu longue et un petit peu fouillie. Je pense que vous ne m'en voudrez pas, donc allez, c'est parti. Alors moi, sachez que la première chose qui m'aide l'été à me sentir bien, ce sont les vêtements. Je pense que vous le savez, mais on va développer un petit peu parce que c'est pas le tout de dire juste les vêtements comme ça, machin, tu mets des beaux vêtements, tu te sens bien. Non, c'est pas que ça. Déjà, il y a deux choses. Il faut des beaux vêtements dans lesquels on se sent belle, mais surtout des beaux vêtements dans lesquels on se sent bien. Il faut des vêtements confortables. Je veux dire, moi je suis désolée, il y a plein de trucs que je trouve trop canon sur les autres. Je sais pas, moi je pense par exemple aux robes en jean. Voilà, on va prendre un exemple comme ça. Mais les robes en jean, déjà j'ai trop chaud dedans, enfin clairement qu'on se dit c'est beaucoup trop épais. Ça fait que de remonter, donc on voit mon short en dessous, machin, ceci, cela. Voilà, c'est beau, mais niveau confort c'est pas top. Donc c'est le genre de choses que moi j'évite de porter parce que clairement l'été, si tu te sens pas confortable, que t'as chaud, etc., non, t'es pas bien. Donc vraiment prenez des vêtements dans lesquels vous vous sentez beau, mais surtout dans lesquels vous vous sentez bien. Enfin c'est super important. Évidemment je vais pas non plus vous présenter 40 vêtements. Je pense qu'il y a suffisamment de hauls sur ma chaîne pour que vous puissiez trouver votre bonheur. Mais moi clairement je dirais mon top 1 de l'été, c'est les petites robes courtes, légères et à manches courtes, du style ce que je porte aujourd'hui mais avec des manches courtes quoi.
Vraiment ça j'aime trop. Je mets un petit short en dessous et comme ça au moins mes cuisses, bah, j'ai pas le souci. Déjà je me dis voilà, je suis pas stressée si ma robe se lève, qu'il y a du vent, etc. Et surtout voilà, moi c'est ce que je préfère, je trouve que c'est la méthode la plus efficace. Après je sais qu'il y a plein de personnes contre les cuisses qui frottent qui vont mettre de la crème. Moi perso ça marche pas du tout, ou du talc, et ça encore moins. Mais après je pense que ça dépend vraiment, c'est très personnel, donc je vais vous référencer dans la barre d'information. Donc vraiment allez checker la barre d'infos. C'est vrai que des fois moi je mets toujours tous les liens, etc. et je ne pense pas forcément à vous dire d'aller checker. Donc vraiment allez voir tout ça parce que je vous mets beaucoup plus d'informations supplémentaires à la vidéo. Mais moi clairement ce que je préfère c'est mettre des petits shorts. Donc j'en avais acheté à Primark à 3 €. Ils étaient vraiment super. Je vous avais présenté dans mon haul parisien si jamais vous voulez aller les voir. Donc après c'est vrai que Primark il en faut un à côté de chez nous parce qu'on peut pas commander sur internet et tout. Donc ça c'est un peu chiant. Enfin moi j'en avais acheté quand j'étais allée à Paris. Mais sinon il n'y en a pas du tout en Bretagne. Donc c'est vrai que c'est un peu relou. Et sinon j'en ai acheté à Decathlon des super pareils. Je vous mettrai le lien dans la barre d'information. Je prends pas les cyclistes parce que je trouve qu'ils sont un peu trop courts. Et en plus ils collent trop à la peau. Je prends des sortes de petits pantacourts, je dirais, enfin je sais pas trop comment ça s'appelle, mais en gros c'est pas totalement slim, donc c'est pas collé à la peau, donc je trouve que j'ai un peu moins chaud avec. Ils sont un peu plus longs, enfin ils ont des poches et tout, enfin vraiment ils sont trop cool. Et je mets ceux-là, même c'est ceux que je mets tout l'hiver, enfin vraiment je les aime trop, ils coûtent 7 €, enfin un pur bonheur. Et je les prends en 2XL si jamais vous posez la question, parce que ouais Decathlon ça taille tout petit, donc ça c'est chiant. Donc voilà, je dirais pour le premier point des vêtements, et par la même occasion je vous ai partagé mon petit conseil anti-frottement parce que ça c'est pareil, j'ai l'impression, enfin encore ça se développe vachement plus, etc. Mais c'est vrai qu'il y a encore quelques années, j'avoue que moi quand j'étais jeune, j'étais vraiment très mal à l'aise quand je voyais toutes mes copines avec des mini shorts, avec des robes et tout, et puis moi là j'étais en mode l'été c'était un enfer parce que j'avais les cuisses qui frottaient et tout, enfin j'avais trop mal et j'avais pas vraiment de solution. Donc vraiment si jamais vous osez pas porter des robes à cause de ça, mais vraiment juste mettez un short et puis voilà. Et surtout mettez pas de short gainant parce que moi c'est ce que j'ai fait au début, enfin clairement, mais un enfer. Je me souviens il y a 3 ans, justement j'étais allée dans le sud, pareil, j'avais mis un short gainant tout l'été, mais avec du recul je me dis mais comment je faisais, c'était un enfer, j'avais tellement chaud, j'étais pas bien du tout. Donc mettez des shorts confortables. Des fois il y a même des shorts un petit peu en matière, vous savez, un peu respirante, etc., que les gens mettent pour aller courir. Ben, franchement ça c'est top aussi. Le deuxième point c'est les chaussures, pareil très important. Pendant des années je détestais l'été parce que quand t'as des pieds larges, et ben tu vas en magasin, déjà les sandales pieds larges ça n'existe pas, c'est que sur internet, donc ça déjà un enfer. Et il y a 3 ans, pareil, j'ai découvert quelque chose qui a révolutionné mes étés très clairement, c'est les Birkenstock. Vraiment avant je détestais, enfin je détestais, genre j'aimais pas trop et tout, je voyais tout le monde avec ça, je me disais ouais, c'est pas ouf et tout. Et je trouve que les Arizona, je vous mettrai une photo juste ici, elles sont trop canon avec 2 brides, enfin elles sont toutes basiques et tout. Et bah ouais, j'ai acheté ça il y a 2 ans et je les ai mis littéralement tout l'été. Donc depuis 2-3 ans c'est vrai que je mets que des Birkenstock l'été, enfin j'aime trop ça, il y a plein de modèles, etc. Donc vous trouverez forcément votre bonheur et c'est extrêmement confortable. Et comme c'est réglable, bah du coup ce qui est bien c'est que ça correspond vraiment à tous les types de pieds, on va dire. Et sinon il y a quand même pas mal de sandales pieds larges qui existent maintenant, notamment sur internet. Donc je vais vous faire un épisode de Fashion & Curvy spécialement pour les pieds larges. Honnêtement, je ne sais pas si cette vidéo sera sortie, donc si elle est sortie, je vous la mettrai dans la barre d'infos, et si elle n'est pas sortie, elle sortira dans quelques jours parce que de toute façon, je vais tourner cette vidéo à la suite de celle-ci, donc voilà, je sais pas trop encore comment je vais m'organiser. Mais je vais vous mettre quand même quelques marques juste ici parce que voilà, si jamais vous cherchez des sandales pieds larges, c'est un peu urgent et que vous voulez pas attendre ma vidéo, voilà, je vous mets quand même quelques marques. C'est vrai que sur Asos, Zalando et tout, il y a plein de modèles et là vous pourrez trouver votre bonheur et trouver des sandales adaptées parce que pareil, si on est mal chaussé l'été et qu'il fait chaud, c'est l'enfer également. Quelque chose qui m'a aussi aidé à vraiment aimer aller à la plage avec des copines, etc. Enfin, c'est vraiment d'avoir des beaux accessoires, c'est-à-dire se faire plaisir en s'achetant un beau sac de plage, une belle fouta, enfin voilà, des choses un petit peu sympas. Pareil, mettre des beaux bijoux. Moi je sais que j'aime trop avoir des beaux ongles l'été, avoir des beaux bijoux. Enfin, c'est vrai que ça aide vraiment, pareil, à se sentir bien quand on n'ose pas trop, qu'on met juste, je sais pas, une petite robe noire toute basique parce que voilà, on n'ose pas trop mettre des petites fleurs, on n'ose pas trop mettre de la couleur. Bah, tout de suite accessoiriser tout ça, bah ça aide à se sentir jolie et ça vraiment faut pas l'oublier. Donc si jamais, je sais pas, vous avez un mariage, vous avez quelque chose et que vous n'arrivez pas à trouver une robe qui vous plaît, parce que je sais que c'est vraiment compliqué de trouver des beaux vêtements, même si voilà, il en existe quand même pas mal, mais voilà, vous avez compris l'idée. Bah vraiment misez toutes sur les accessoires parce que là-dessus ça va, on devrait trouver des choses pas mal. Et j'en profite pour vous montrer mon nouveau petit chapeau
parce que clairement, je sais pas si il est bien mis, mais en gros j'ai galéré de ouf à trouver un chapeau parce que moi j'ai une très grosse tête et j'ai des cheveux très épais, ce qui fait que c'était un enfer. Chaque fois que j'achetais un chapeau ou que j'essayais un chapeau, ça ne m'allait pas du tout, c'était beaucoup trop petit. Et je suis allée à Perros-Guirec hier et je suis passée devant une petite boutique, j'ai vu ce chapeau, je me suis dit purée il est trop beau, et puis dans ma tête je me suis dit c'est mort, il va pas m'aller. Et là je l'essaye et franchement il était à ma taille, donc j'étais trop contente, en plus il était réglable. Donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'aller dans les petites boutiques de bord de mer, vraiment n'hésitez pas à essayer les chapeaux, enfin en plus il y a plein de choses dans les petites boutiques comme ça et ça ne nécessite pas forcément d'avoir une morphologie spécifique, donc vraiment faites-vous plaisir, allez dans les petites boutiques, vous trouverez plein de choses super sympas qui vous égayeront votre été. Le quatrième point, le fameux, le plus compliqué je pense, c'est les fameux maillots de bain. Alors là à mon avis on se comprend, hein. On se comprend à quel point des fois c'est pas facile d'aller à la plage de se mettre en maillot quand t'as des filles qui sont super bien foutues, même si j'aime pas ce mot, mais voilà on se comprend, on va pas passer par quatre chemins. Et ouais, vraiment des fois tu te sens un peu seule en fait. Pour moi le plus important c'est surtout déjà c'est de ne pas se cacher, ne vous cachez pas. Et surtout mettez des maillots de bain que vous aimez, mettez des maillots de bain dans lesquels vous êtes confortable, mettez des jolis maillots de bain. C'est vrai qu'il en existe de plus en plus. Autant avant, moi c'était simple. Soit je mettais des maillots de bain qui m'allaient pas du tout, dans le sens où je mettais des petits bikinis un peu taille basse, qui mettent pas du tout en valeur quand t'as du ventre très clairement, des hauts de maillots de bain trop petits. Ou alors sinon c'était des maillots de bain une pièce vraiment mais horribles, genre les trucs que tu mets limite pour aller à la piscine, enfin absolument immonde. Et c'est vrai que sur Shein notamment, sur Cupshe, il y a plein de beaux maillots de bain, pareil je vous ai fait des hauls maillots de bain donc n'hésitez pas à aller les voir. Et depuis que j'ai des beaux maillots de bain, vraiment taille haute, qui cache ce que j'ai envie de cacher, parce que qu'on se dise, enfin moi vraiment mon ventre je l'aime pas quoi, je trouve pas ça joli, mais dès que j'ai un maillot de bain taille haute, tout de suite je me sens beaucoup plus mise en valeur, et puis voilà, je me sens bien comme tout le monde, enfin à un moment donné j'essaye de pas trop me prendre la tête, et c'est super important de mettre des maillots de bain dans lesquels on se sent bien, parce que tout de suite, quand on est entre copines, nous aussi on a notre beau maillot de bain, nous aussi on peut faire des hauls maillots de bain à nos copines, parce qu'il y avait ça aussi, hein. Moi, je me souviens il y a quelques années encore, mes copines elles me montraient leurs maillots de bain, là, ils sont trop beaux, et puis moi j'étais en mode bon moi j'en ai trouvé un sur la Redoute, voilà c'est le seul qui me va, sinon j'ai pas trouvé quoi. Donc voilà, c'était un peu compliqué quoi. Donc les maillots de bain primordial pour passer un bon été. Et le cinquième bien évidemment les amis, il faut profiter. Genre je sais que ça peut paraître bateau mais juste profiter de votre été, genre essayez de pas trop faire une fixette sur votre corps. Je sais qu'en vrai je fais des vidéos et tout, je pense que on dirait que j'ai grave confiance en moi, mais je pense comme tout le monde j'ai un peu mes phases. Genre il y a des jours où je me sens super bien et des jours où je me sens super mal, genre je peux pas me voir, je me trouve moche dans toutes les tenues que j'essaye, enfin vraiment ça dépend. Et c'est vrai que je vous donne ces conseils, je pense qu'il faudrait peut-être que je regarde moi aussi cette vidéo, parce que des fois je suis toujours là moi aussi en train de me focaliser sur des parties de mon corps que j'aime pas alors que juste on s'en fout. Et des fois en vrai on est tellement là en train de se prendre la tête sur nous, en fait les autres ils sont pareils quoi, ils sont tellement centrés en train de se dire oh là là je sais pas il y a ça qui va pas chez moi, qu'ils sont pas du tout en train de vous analyser et de se dire oh là là il y a ça qui va pas chez elle. Donc vraiment faut pas trop se prendre la tête. Essayez d'aller dans des endroits sympas, parce que franchement l'été en plus c'est une super saison, enfin je veux dire il fait beau, il y a du soleil, on peut aller à la mer, on peut aller à la montagne, on peut aller en ville, enfin il y a toujours plein de choses à faire, on peut aller à la plage, faire des cocktails, manger des glaces, enfin vraiment je sais pas, genre c'est trop bien, il y a plein de trucs à faire et tout, et je pense que c'est vraiment super important de savoir vraiment profiter justement de l'été, profiter de nos vacances et arrêter de se focaliser sur notre corps, parce que finalement c'est super subtil, et vraiment oublier tout ce qu'on nous raconte sur le summer body et tout, parce qu'en plus franchement on regarde autour de nous, ça existe que sur Instagram et sur YouTube quoi, et vraiment ça m'énerve quoi de taper se sentir bien l'été et de voir que des vidéos routine sport, comment j'ai perdu 10 kilos avant l'été, enfin c'est bon quoi, genre les gars même si vous prenez 10 kilos avant l'été, mais c'est pas pour autant que vous pouvez pas profiter de votre été quoi. Donc voilà, je suis vraiment désolée, j'ai l'impression que cette vidéo est un peu brouillon, j'ai beaucoup parlé etc, mais j'avais envie de vous partager tout ça. J'espère vraiment que ça aura aidé au moins une personne, parce que c'est l'essentiel, et si vous vous sentez bien dans votre corps déjà, écoutez tant mieux, vraiment partagez-nous vos conseils clairement. Mais voilà, je suis contente d'avoir fait cette petite vidéo, je pense que ce sera même une petite vidéo bonus, parce que voilà, c'était vraiment une petite vidéo assez simple. Donc je vais essayer de vous publier 3 vidéos, ce serait trop cool qu'il y ait 3 vidéos cette semaine, enfin de toute façon vous le verrez
s'il y en a eu une, deux ou trois. Mais en tout cas voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. À nouveau vraiment venez me suivre sur Insta, je vous le mets juste ici hein, si jamais vous voulez voir plein de beaux paysages de la Côte d'Azur. Ça se passe sur LAM YouTube hein, clairement. Également likez et commentez la vidéo évidemment pour me soutenir et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'aime trop voir ma communauté s'agrandir de jour en jour, vraiment ça me fait trop plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis à bientôt.